L'église Notre-Dame de l'Assomption, 13e-18e siècle. Au cœur de la ville se dresse l'église paroissiale Notre-Dame, qui fut construite une première fois au XIIIe siècle, puis reconstruite et agrandie au cours du dernier quart du XVIIIe siècle sur les bases de la première église, dont il ne reste que les bas-côtés intégrés dans la construction massive et carrée. Le chœur fut entièrement refait sur les plans de l'architecte du roi Étienne le Grand de l'Académie royale d'architecture par les maîtres maçons Dominique Martin Bachelier et Jean-François Faugereau, entrepreneurs de bâtiments à Paris. L'église abrite un certain nombre d'œuvres admirables, dont une verrière de 1876 représentant Dieu bénissant le monde, œuvre du peintre verrier Claudius. On y découvre aussi des statues évoquant des scènes bibliques et un tableau dit la Pentecôte, toile de l'école rhénane du XIXe siècle. Ce tableau est inscrit sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés. Quant à la cloche en bronze dont la datation reste incertaine, celle-ci est classée monument historique au titre d'objet depuis 1944. Enfin, le cadran solaire peint sur le mur sud du chevet en 1781 est orné de nombreux motifs, dont la lune et les étoiles. En 1899, l'instituteur Paul Morard, dans sa monographie sur Valenton, en fait une description très détaillée. En voici quelques extraits. L'église est des plus simples à l'extérieur, elle n'a pas de frontispice. Le pignon qui devrait lui en tenir lieu est mitoyen avec une propriété particulière. Une simple porte à 2 vantaux percés au collatéral de gauche, surmontée d'un attique des plus simples et précédée de quelques marches, est la seule ouverture pour pénétrer dans cet édifice. On peut voir aujourd'hui que le pignon de l'église a été dégagé. Morard poursuit ainsi sa description de l'église. Une construction massive et carrée, accolée de contreforts. Cette masse se termine par un large entablement, une toiture à 4 faces sert de base à un campanile percé sur ses faces d'ouverture à plein cintre garni d'abassons, le tout coiffé d'une calotte en zinc, de forme peu gracieuse. Enfin, le tout se termine par la croix et le coq. Ce campanile sert à contenir une horloge et une cloche, dont l'inscription en caractères gothiques porte la date de 1547, et se traduisant ainsi. Jésus-Marie, l'an 1547, fut faite par les habitants de Valenton et fut nommée Marie. L'église de Valenton est sous le patronage de la Sainte Vierge dans son Assomption. Son autel est privilégié. Intérieurement, la partie la plus ancienne est la nef et peut-être ses collatéraux. Cette partie est du XIIIe siècle, mais par suite de réparations,